Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission Une parole pour un chrétien. Comme c'est de coutume, permettez que nous prions et confions ce moment au Seigneur avant toute chose. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore, Seigneur, pour cette énième émission que tu permets. Merci. Ce que, Père, tu vas relâcher une parole pour quelqu'un en ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous prions par ton esprit de venir parler à notre place, de venir nous conduire, de venir guider toutes choses. Et que la gloire, l'honneur te reviennent. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes très heureux. Voilà, de vous retrouver pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager encore une fois de plus ce sujet avec vous qui s'intitule ainsi La grâce, source de salut. La grâce, source de salut. Amen. Et nous voyons cela dans le livre de Tite au chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Amen. Donc, Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, voici ce que la parole de Dieu dit. Et à cette émission, Une parole pour un chrétien, j'aimerais vraiment que tu me prêtes tes oreilles. Amen. Donc, la grâce. Aujourd'hui, plusieurs évoquent ce sujet. Mais pour que tu puisses vivre la grâce ou bénéficier de la grâce, il faut que tu comprennes c'est quoi d'abord la grâce. Alléluia. Donc, la grâce. Et on entend beaucoup qui disent, oui, on est sous la grâce. On est au temps de la grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Alléluia. La grâce, c'est le petit temps. Écoute-moi bien. C'est le petit temps que Dieu a mis à ta disposition pour te repentir et pour te préparer à sa rencontre. Alléluia. Depuis le temps où il est venu, il est mort, ressuscité, et il est retourné au ciel. Depuis le temps où Jésus, le Seigneur, est remonté au ciel, jusqu'à aujourd'hui, ce temps-là constitue la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Et comme le Seigneur doit revenir, prendre son église, chercher ses enfants, alors il accorde à chacun un temps précis pour pouvoir se repentir, pour pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie, pour pouvoir ranger sa vie. Et c'est ça qui est la grâce. C'est ce petit temps qui est la grâce. Ce petit temps, à partir du moment où tu as cru au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est la grâce. C'est pour que tu t'arranges. C'est pour que tu te ranges. C'est pour que réellement tu puisses conformer ta vie. Tu puisses conformer tout ton être, ton existence à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'il t'appelle à la sanctification. Donc, les gens disent qu'on est sous le temps de la grâce. Mais parce qu'on est sous le temps de la grâce, c'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre
6, le Seigneur dit là-bas que est-ce que parce que nous sommes au temps de la grâce qu'il faut continuer à pécher? Loin de là. Alléluia. Donc, là, ici, il est écrit que la grâce est source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire que si toi, tu aspires au salut, si toi, tu désires être sauvé, tu dois saisir la grâce de Dieu comme une source de salut, comme un moyen par lequel tu dois encore corriger certaines choses dans ta vie, comme un moyen par lequel tu dois encore faire des efforts pour plaire au Seigneur. Donc, c'est la source de salut pour toute l'humanité. Elle nous enseigne à faire quoi? Voilà ce que la parole de Dieu dit. À renoncer à l'impiété, à la saleté, au péché en général, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, renoncer d'abord au péché et à vivre malgré toutes les convoitises, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les tentations, tout ce que le diable peut donner, malgré tout ça, à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce ne t'a pas été donnée pour que tu vives dans le désordre, pour que tu vives dans la débauche, pour que tu vives dans l'alcool, pour que tu vives dans la drogue, pour que tu vives de manière indécente. Mais la grâce t'a été donnée pour que tu te répandes, pour que tu arranges ta vie, pour que tu mettes ta vie au service du Seigneur. Alléluia. La grâce t'a été donnée pour ça. Gloire à Jésus. Donc, cette grâce-là vient maintenant pour que toi, les commandements, les enseignements, les paroles du Seigneur, tu puisses conformer cela à ta vie. La grâce ne te permet pas d'aller boire l'alcool ou d'aller vivre une vie mondaine et venir le lendemain dire que nous sommes chrétiens. La grâce ne te permet pas de continuer dans le péché dans lequel tu te trouves. La grâce ne te permet pas de pouvoir encore manifester les œuvres de la chair. La grâce ne te permet pas de retourner à la vieille nature. Mais la grâce te permet de te repentir, de ranger ta vie. Et c'est pourquoi il a dit, en attendant, si réellement toi tu attends le Seigneur de tout ton cœur, si réellement toi tu attends le retour du Seigneur avec un ardent désir, tu ne dois pas utiliser la grâce pour vivre dans le désordre. Tu ne dois pas utiliser la grâce pour vivre dans le péché. Tu ne dois pas utiliser la grâce pour vivre dans l'iniquité. Mais tu dois utiliser la grâce pour conformer ta vie à la parole. Pour mener une vie de sanctification à tous les niveaux. Une vie de sainteté. Une vie de pureté et de justice. Voilà ce que le Seigneur demande. Alléluia. Donc, en attendant la bienheureuse espérance. Mon bien-aimé, lorsque tu as cru en Christ, tu espères en quoi? Tu espères au voyage, tu espères au mariage, tu espères au bien matériel de ce monde. Il faut espérer au salut de ton âme. C'est à cause du salut de ton âme que Christ est venu mourir à la croix pour toi. Donc, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Il s'est écrit, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça veut dire que toi qui es sous la grâce ne doit pas te pousser à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais la grâce doit t'emmener à te repentir. La grâce doit t'emmener à encore examiner ta vie. La grâce doit t'emmener à encore revoir ta copie vis-à-vis du Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. On est sous la grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce. On est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. Mais oui, on est sauvé par grâce. Mais on est sauvé par grâce quand on fait l'effort de se conformer à la parole de Dieu. Autrement, la grâce ne nous est plus accordée. Alléluia. On est sauvé par grâce quand nous faisons l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand nous faisons l'effort de faire la volonté de Dieu, c'est là que nous sommes sauvés par grâce. Mais on n'est pas sauvés par grâce quand nous vivons dans le péché. Quand la parole de Dieu nous dit, voici telle chose, et nous faisons le contraire. Le salut n'est pas pour nous. Un chrétien peut perdre son salut.
Beaucoup enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est un gros mensonge venant du royaume des ténèbres. Un chrétien peut perdre son salut. C'est pourquoi la Bible nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Même le grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, a dit: je traite durement mon corps de peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc le salut se perd. Le salut se perd. Et la grâce est faite pour nous repentir, pour que nous parvenons au salut. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Je vais prier pour la faire au nom de Jésus. Seigneur, merci encore, Père, d'avoir été avec nous. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole que tu as donnée à tes enfants. Je prie que cela trouve, ô Père, action de grâce dans les cœurs. Que les cœurs soient fertiles à sa parole, à cette parole, Seigneur. Que les cœurs, Papa, notre Dieu Tout-Puissant, manifeste le désir d'utiliser cette grâce pour pouvoir encore se perfectionner, pour pouvoir encore arriver à la perfection. Seigneur, aide-nous dans ce sens et que honneur, gloire et puissance te soient rendus au siècle des siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux, voilà, de partager ce moment avec vous. Alors, nous allons vous dire à très bientôt. Et d'ici là, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos activités, dans votre vie spirituelle, dans votre relation avec le Seigneur, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soient avec vous, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.